Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 31 janvier. Pour ce premier jour, du coup, mon objectif c'est une vidéo par jour, ok? Jusqu'à atteindre la rentabilité en trading, ok? Donc, je vais vous amener avec moi sur une journée de trading, on va dire, entre guillemets, de ce que je fais dans la journée, ok? Donc, je vous amène avec moi, on va voir comment ça se passe. Et puis, je vais juste à la douche avant. Et après, on se lance sur une petite journée tranquille, quoi. Allez, ciao. On se retrouve du coup sur les graphiques. Comme j'ai dit, ce matin, j'ai pris une position, enfin, à 5h du matin, parce que je suis sous nuit blanche, ok. J'ai pris une position sur l'euro USD dans la nuit, ok. À 5h du matin. On peut voir que j'ai presque TP déjà. Donc, je vais expliquer ma prise de position sur ce trade là, d'accord, et ce que j'attends par la suite. Donc, pour vous expliquer mon point d'entrée, c'est assez simple, on va dire, ok. Ok, si on se met en 4 heures déjà, on peut voir que nous sommes déjà, on rentre dans une tendance baissière, ok, avec tout ce qui s'est passé au niveau fondamental et la restriction qu'il va avoir au niveau des douanes, etc. et de l'importation que Trump veut mettre en place. Donc, l'euro se trouve dans une situation assez critique, ok. Pourquoi j'ai pris un achat, vous allez me dire du coup. C'est aussi simple parce que j'attends vraiment un point clé avant que le marché se retourne vraiment à la baisse, d'accord. Il est venu chercher des liquidités un petit peu plus bas, ok, ici. Après on peut voir qu'il a rejeté ici et qu'il est venu retester cette zone là avant de repartir à la hausse pour potentiellement aller chercher un point clé avant de repartir à la baisse. Jusqu'à là on est bon du coup. Donc ça c'est simple. Soit j'attends ce point clé par la suite pour potentiellement prendre une vente dans la semaine suivante, ou soit un petit peu plus haut. Ça va dépendre comment le prix va réagir. Donc pour en revenir sur mon trade de ce matin à 5h du mat, ça c'est simple, ok. Ici, pendant la session asiatique, on a pu voir une grande mèche de volatilité à 2h du matin. Donc c'est pas assez... cette mèche là nous indique beaucoup de rejection à ces niveaux là, d'accord. On est venu chercher cette liquidité ici qui est là, je l'ai tracée. On peut voir que la bougie elle a rejeté, elle a clôturé au dessus. Donc ce que j'attendais par la suite c'est que on prend cette mèche ici, d'accord, on vient la tracer jusqu'au plus bas, et donc j'attendais potentiellement un retest dans cette zone là, hop, comme ça, et un retest du coup sur pile les 0,62 de ma zone OTE. Qu'est-ce que ça veut dire OTE? Ça veut dire Optimal Trade and Try, ok. Donc ce que ça veut dire c'est que dans cette zone OTE on va avoir plus de probabilité à une forte rejection ou renversement, d'accord. Donc on a pu voir qu'on a eu un retest dans cette zone là, j'ai eu aucun drawdown et on peut voir que le marché est en train de repartir à la hausse. Donc mon TP final il est ici sur cette mèche là qui est là, parce qu'on sait jamais, peut-être que le prix va potentiellement se retourner après ça. Donc je préfère limiter mon trade à 4 R, d'accord. Donc ça c'était juste une petite analyse de ce matin. On peut voir que là je suis presque à mon TP final, donc ça c'est cool. C'est une position qui est bien à prendre, surtout en ce moment avec la volatilité qu'il y a sur le marché. On a eu beaucoup d'opportunités cette semaine là, comme ce trade là qu'on a pris ici, plus celui-là qui était là, et la vente qu'on a pris ici, enfin que j'ai pris ici du coup. Ok, donc là on peut voir que là le prix va aller chercher le TP normalement sans aucun souci. Ok, donc l'équipe, je vous amène avec moi pour savoir où je vais chercher tous mes points fondamentaux. Tout d'abord, nous allons sur investing.com pour aller sur le calendrier économique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a qui est sorti? On a eu l'IPC annuel au Japon qui est sorti. Il reste assez stable, comme on peut voir. Ok, ça reste stable. Après on a eu le JBP qui a sorti les indices des prix des logements en perte, un petit peu en perte, mais rien de grave quand même. On a eu l'Allemagne qui a sorti les ventes au détail en baisse aussi, comme on peut voir là. Mais ça c'est des news qui sont pas très importants et qui vont pas
impacter le marché. On peut voir que la news elle a une étoile, du coup c'est à faible volatilité. Après nous avons l'IPC France qui sort dans 1 minute. À voir ce qu'il nous propose, la zone euro. Nous allons voir ça ensemble du coup. On va voir si ça va impacter le marché. On a un 3 étoiles, un 2 étoiles, ce qui veut dire qu'on a des fortes volatilités. On va voir ensemble ce que ça va faire sur la zone euro dans 30 secondes du coup. Ok, la news est sortie. Voyons voir si ce trade là il peut passer potentiellement aussi. C'est un truc que j'ai prévu. On peut voir déjà que les prix à la production annuelle a baissé. Ok, j'arrive pas à voir, tant pis. Je sais pas pourquoi. Cet après-midi à 14h30 nous avons la PCE Core qui va sortir. C'est à surveiller. Ok. Et donc on va voir si le marché pendant la news qui va sortir, on va voir si ce sera plutôt baissier ou haussier. Ok. On va faire l'analyse fondamentale. Je vais faire mon analyse fondamentale de mon côté et je vous tiendrai au courant du résumé que j'ai fait sur cette news là qui va sortir. Ok, donc on a pu voir que les news à 8h45 sont sorties de la zone euro, IPC France annuel et mensuel. Nous sommes en baisse qui était prévu, franchement, avec ce qui se passe au State. L'euro ne peut que perdre sa valeur, surtout que il y a beaucoup de faillites des entreprises en France en ce moment. Plus de 67 000 ont été enregistrés déjà, donc c'est déjà assez énorme. Du coup, nous sommes dans le rouge. Ça, ce qui était prévu pour mon analyse, ok. Mais sauf que sur ce trade là, on n'est pas encore rentré. Il commence déjà à faire un point bas. Peut-être aller chercher les FVG, mais moi ce que j'attends plus c'est qu'il vient chercher d'abord mon point d'entrée et potentiellement aller chercher les FVG. Voilà, j'attends plus un retest des 50% de mon FVG. Dire pourquoi Lucas tu veux te positionner sur ce trade là, parce que comme on peut voir ici déjà nous avons une zone psychologique. Ok, cette zone psychologique on a eu c'était une zone de résistance. Ok, donc potentiellement que en allant la retoucher, le prix continue sa baisse. Là, je vois pas l'euro aller sur cette zone psychologique ici, parce que là, on va vraiment commencer la chute de l'euro pour la semaine prochaine. Donc, pourquoi pas ce point clé que j'ai marqué ici, qui est fort intéressant. Surtout qu'on a déjà pris l'Asian High. Pourquoi pas aller chercher l'Asian Low et aussi du coup ma prochaine zone psychologique qui est plus bas. Ok. Donc j'attends vraiment que le prix vienne sur mes 50% et pourquoi pas même aller tracer une zone OTE ici et pourquoi pas le placer pour avoir un meilleur win rate sur ma zone d'OTE ici. Ok. Donc comme ça après il va chercher ce point ici et il va chercher du coup sur cette grande mèche là. Si on prend l'OTE de cette grande mèche là, parfait. Ok, nous sommes pile poil dans la zone OTE aussi. Donc c'est un risque que je prends et que je sens que ça va fonctionner. Là ici on peut avoir une rejection du prix pour continuer sa hausse. Ok, donc hop, on a un retest ici. Et après aller chercher cette zone là pour recontinuer sa baisse. Ok. Comme ça, potentiellement, il va venir chercher cette liquidité ici, cette liquidité ici, et aller chercher dans cette zone ici. Ok. Donc, je m'attends plus à ça pour partir en vente juste après. Ok. Donc, si cette bougie là, par exemple, est clôture à l'intérieur ou au-dessus de cette, on va dire de ce support là. On aurait plus de confirmation que le marché va venir retester la zone encore un petit peu plus haut et donc après peut-être qu'il va continuer sa baisse. Enfin, où je marque mes analyses fondamentales et mes analyses de news. Donc moi j'utilise Miro qui est très bien comme application.
Ok. Donc c'est sur Microsoft Store pour ceux qui sont sur Windows. Et ça va être la même chose sur Apple Store pour ceux qui ont des Mac. Miro, c'est totalement gratuit. Par exemple, je marque l'économie aux USA. Si elle est au quiche ou d'Ovish, je dis pourquoi elle est au quiche ou d'Ovish avec les chiffres d'emploi, la croissance économique, l'inflation, les taux d'intérêt. Et aussi par rapport au rapport FOMC de la Fed. Ok. Et pour ce qui est des news économiques, je fais des petits post-it comme ça et je marque qu'est-ce qui peut faire baisser le PIB ou inversement, qu'est-ce qui peut faire augmenter le PIB. Donc ça dépendra des news que j'aurai. Et donc avec les news que j'aurai piochées sur internet, bien sûr, je me ferai un petit point de news économiques. Alors cette semaine-là, comme elle est déjà finie, on est déjà vendredi, on a la PCE Core qui sort à 14h30, ok. Mais perso, je ferai pas un autre point fonda sur cette news là, ok, parce que je trouve pas ça intéressant de trade le vendredi après-midi. Ça c'est un coup à se faire SL, mais pourquoi pas préparer pour la semaine prochaine ce qui va se passer. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a qui va sortir? Par exemple lundi, on a les PMI qui sortent de la zone euro en France, en Italie, la zone Europe du coup. Nous avons aussi les PC qui sortent. On n'a pas encore les prévisions qui sont marquées. J'attends d'avoir les prévisions pour savoir si ça va dans mon sens ou pas. Et après du coup, on a un discours d'un membre du FOMC pour lundi. Lundi, c'est assez calme. Il faut savoir que lundi, c'est assez calme. Je prends pas beaucoup de trades le lundi, mais quand j'ai des opportunités, je les saisis. Ok. On peut avoir un lundi qui range ou qui manipule pour après commencer la semaine. Ok. Donc après le mardi, qu'est-ce qu'on a qui va sortir qui est important? On n'a rien d'exceptionnel le mardi. Franchement, on n'a rien d'exceptionnel. On a un rapport Jolt qu'il faut regarder, c'est les nouvelles offres d'emploi. Après ça, sinon, il n'y a rien de ouf. Mercredi, on a encore l'indice PMI composite du S&P Global de janvier. Ok. Après, nous avons la création d'emplois non agricoles. Ça, c'est le NFP. À surveiller de très près. Je ferai une analyse fondamentale dessus. À vous de me dire si vous voulez que je la partage ou pas. En tout cas, je la partagerai bien sûr avec ma communauté. Donc, je vous invite beaucoup à rejoindre la communauté pour avoir accès aux points fonda que j'envoie, qui sont totalement gratuits, bien sûr, parce que moi, je trouve que c'est une bonne idée de s'entraider entre jeunes traders qui veulent réussir dans ce milieu-là. Donc, franchement, n'hésitez pas à rejoindre, ça fera super plaisir. Et tout est gratuit, bien sûr. Donc, pour en revenir sur TradingView, ok, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'ai dit, j'attendais que il rejette ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il a clôturé au-dessus. Donc ça, c'est nickel. Il est venu chercher un EVG en dessous. Et là, on voit qu'il va repartir normalement à la hausse. Si mon point de vue est bon. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, on a eu une bonne rejection ici. On attend que le prix vienne plus haut et qu'il vienne plutôt sur ce point d'entrée ici ou celui-là. Ok. Si il rejette les 50%, bien sûr, je prendrai le trade là. Mais pour avoir plus de win rate, je prendrai le trade sur cette zone OTE ici. Qu'est-ce qui se passe sur le gold? Le gold nous a fait un plus haut ici. Magnifique. Franchement magnifique. J'ai pris aussi des trades majestueux sur le gold. Franchement, c'est top. C'est top ce qu'il nous a proposé le gold. Là on peut voir que là le gold il s'envole, il nous fait toujours des plus hauts. On peut voir ici que quand même toutes ces mèches là sont incomprises. On comprend pas ce qui nous dit le marché. Franchement on a du mal à savoir. Donc je m'aventurerai pas mettre tout de suite sur le gold à le trade. Parce qu'il nous a fait un plus haut. Et très difficile à trade pendant qu'il fait un plus haut le gold. Ok. Donc voilà. Là on a eu un petit retest ici sur l'euro USD. À voir comment ça se passe. Ok. Je crois qu'il y a une news qui est sortie. On a eu juste des petites news qui sont sorties, mais rien de ouf non plus.
Donc à voir comment il réagit ici là l'euro USD et à voir du coup si on prend un trade. Euh, ouais. Mais franchement là j'ai très bien fini le vendredi. Je sais pas si je vais prendre le risque de prendre un trade. Surtout que là j'ai fait un bon trade avec une entrée chirurgicale et une sortie, une bonne sortie quand même. On a fait une très bonne sortie. Donc à voir comment ça se passe par la suite. Voilà. Donc moi je vous retrouve après, ok. Je vais essayer de faire un point fonda, etc. Et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Là moi j'ai commencé un nouveau format de vidéo. Euh, c'est chaque jour je fais une vidéo si tu veux. Et du coup jusqu'à la rentabilité en trading. Donc j'espère que ça ne gêne pas que tu passeras dans la vidéo. Voilà. Bah non, ça me dérange pas, gros. Donc en vrai, tu vois, c'est une bonne chose que qu'on fasse cet appel, on va dire, pour que toi, tu me donnes l'impression, enfin une impression sur la communauté et de ce que tu en penses et de ton trading et de toi, quoi. Si ça te dérange pas, Ouais. juste on prend quelques minutes. Non, tranquille. Ouais, ouais, bah, du coup, la commu, c'est top parce que bah, tout le monde est investi, tout le monde s'intéresse un peu à tout, tout le monde veut apprendre de nouvelles choses, ça se la donne bien. Je vois qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent au fondamental et je pense que c'est top aussi ça, de comprendre comment ça bouge et tout. Donc ça c'est plutôt sympa. Et après, sur mon trading, là, ça fait, je pense, donc là, en gros, je suis en train de faire un truc qui s'appelle le Baby Pips. Donc, c'est un site où il y a des cours en ligne un peu. Ok. Je suis en train de finir ça. En fait, il y a pas mal de cours. Il y en a, je crois, 366. Ça résume un peu tout ce qu'il faut savoir. Ouais. Et en fait, là, j'en suis à un point où, en gros, il faut créer son propre plan de trading. Du coup, j'ai mis un peu en pause les cours, et je me focalise du coup pour créer ma stratégie en fait. Donc voilà, je crée mon propre plan de trading avec mes propres règles qui sont adaptées à moi et tout. Yes, yes. Et, et voilà, et je backteste tout ça et je prends des notes sur un carnet. Voilà, je mets toutes mes positions, tous mes trucs et tout. Et comme ça, après, je peux analyser, et introspection sur mes positions et tout ça, et voilà quoi. Donc ouais. Je suis toujours sur mon trade qui est toujours en cours sur l'ORSD du coup. Je l'ai pris plus bas, ok. J'ai pris plus bas ici. Donc, on a touché mon TP2 qui est ici. On voit que le prix accumule beaucoup. Donc, à voir comment ça se passe pour cet après-midi. On a une news à 14h30 qui sort. Du coup, à voir si ça va nous faire TP ou SL. Sur le gold, on avait une opportunité à saisir sur cette mèche là, sur cette zone là. Ok, on voit que le prix repart à la hausse. J'ai loupé ce trade là, tant pis, c'est des choses qui arrivent. Donc pourquoi pas finaliser celui-là qui peut être intéressant pour finir notre semaine en beauté. Et puis voilà quoi. Je vous retrouve à mon TP ou à mon SL. Je vous dis à toutes. Ok les amis, donc pour finir cette journée, on s'est fait BE sur l'euro USD avec quelques pips comme vous pouvez le voir. J'ai été à mon TP4 et je suis sorti ABE du coup. Je me suis mangé du coup le SL juste après. Enfin, je me suis mangé le SL mais j'ai pas pris de perte du coup. Et on peut voir que le prix il est venu chercher les 0,62 avant de vraiment toucher ma target. Donc mon SL je l'aurais dû le mettre là déjà. Et c'est vrai que à 16h quand le marché non, vers 15h quand le marché a touché mon point d'entrée, j'étais plus sur les marchés, ok. Enfin, j'étais ailleurs, j'étais pas du tout sur le graphique. Donc c'est pas grave, c'est une opportunité que j'ai loupée. Il y en aura d'autres qui vont se présenter à moi. Surtout que juste avant, j'ai fait un magnifique trade ce matin, ok. Et sur le gold, j'ai loupé aussi. Je me suis fait BE ici, ok. J'avais pris position là, ok. Et à mon TP2, je me suis fait BE. Donc c'est assez dommage. J'ai visé déjà un nouveau ATH du coup. Et je me suis fait
fait BE. Et donc après on voit que le prix il est reparti à la hausse en touchant aussi ici la zone ETE. Ok. Donc c'est pas grave, je prends ça en note pour la prochaine fois. Et j'améliorerai encore une fois mes points d'entrée. Bon. Donc ça va être tout pour aujourd'hui les gars. Ce soir je vais taffer. Donc je vais pas prendre en vidéo, ça sert à rien. Ce qui est plus intéressant c'est vraiment le trading et comment moi je trade sur le marché. Donc voilà. On se dit à demain les gars et ciao.